Allez, on va parler de l'Angleterre, Fred, en commençant par l'année 2021 de Kevin De Bruyne. De Bruyne, moi je fais le corollaire entre tout, club, joueur, équipe nationale, compétition. Donc c'était une compétition, il y a eu l'Euro dans cette année 2021. Donc au départ tout va bien, parce qu'ils sont champions, ils vont en finale de Ligue des Champions. Bon, ça se termine mal, on le sait. Puis il y a l'Euro, puis on revient après l'Euro, il est blessé. Donc voilà, je pense que la première partie, c'est bien. Pourquoi ? Parce que c'est De Bruyne, même à Manchester City, qui est décisif, qui apporte quelque chose. Et puis il revient blessé, il joue beaucoup moins. Là, il a raté 10 matchs. Et c'est dans une équipe où il n'est pas vraiment indispensable. C'est ça qui est fou. Kevin De Bruyne, classe mondiale. Mais à City, on ne rend pas ça jour comme De Bruyne. Les 10 matchs où il a été absent cette saison, ils ont marqué 30 buts. Donc, l'avantage, c'est quoi ? C'est qu'on prend son temps, on ne brusque plus. Et donc, je pense que c'est le symbole de cette génération des diables, qu'on dit en fin de cycle, qui sont tous trentenaires. Et De Bruyne est le symbole qu'on ne peut plus attendre, qui joue 3-4 saisons sans rien rater, en mettant 25 assists par saison. Voilà, il va falloir s'y faire. Mais ce qu'il y a, c'est comme lui, spécifiquement, est un joueur de classe mondiale, c'est un joueur qui, sans jouer vraiment beaucoup, il va pouvoir apporter beaucoup. Et évidemment, je pense en 2022, vous me comprenez bien. Mais voilà, ce qui est chouette, ce qui est positif, et c'est un peu un paradoxe ce que je vous dis, c'est que le fait que De Bruyne n'est plus vraiment trop indispensable pour que City gagne, on va mieux le gérer, on ne va pas le brusquer pour revenir. Et ça, c'est une chance qu'on a, nous en tant que Belges. Très bien. Lukaku, aussi une année incroyable. Formidable, hein, puisque franchement, il est quand même beaucoup dans le titre de l'Inter, une saison à 36 matchs, 24 buts, 9 à 6, je pense. Et voilà, et puis donc, une saison de fou, c'est la deuxième quand même en Serie A où il est vraiment très très performant. Puis on enchaîne avec un Euro, et puis il retourne dans un club où il veut prouver tout de suite que ce club-là n'aurait pas dû le virer des années plus tôt. Donc il est à donf tout le temps, sans récupérer. Donc il finit par se blesser. Et d'ailleurs, il avait réussi quand il revient à Chelsea. Je crois qu'il met 4 buts en 3 matchs pour montrer, ouais, moi, Lukaku, vous allez voir ce que je vais vous apporter, alors vous m'avez jeté. Donc c'est un garçon qui a été en sur-régime depuis pratiquement 2 saisons, dont en 2021. Et puis il se blesse. Et là aussi, j'ai envie de vous dire la même chose que De Bruyne, c'est le jeu de Chelsea ne rend personne indispensable. C'est tellement, tout le monde joue à toutes les places, ça bouge dans tous les sens. Donc là aussi, on ne doit pas le remettre pour vraiment gagner des matchs. Donc là, il va jouer beaucoup plus, la période des fêtes arrive. Donc il va avoir, ça restera une année 2021 extraordinaire pour Romelu Lukaku. Pourquoi ? Parce qu'il va dans un club qui n'a plus été champion depuis très très longtemps. Et c'est surtout grâce à lui que ce club, l'Inter de Milan, imaginez, est champion d'Italie. Et puis moi, je trouve que son Euro, c'était plutôt bon. Et voilà, on termine comme cette génération qui arrive tout doucement à la trentaine, voilà, un petit peu avec des blessures, mais c'est normal. Mais sinon, chapeau à lui d'aller dans un nouveau championnat et en 2 saisons, être le maître des surfaces et marquer encore. Ouais, c'est l'homme des challenges, hein, vraiment, Lukaku. Ouais. Tielemans, il a énormément joué cette année. J'ai envie de dire, malheureusement, son 2021, bien, mais il rate encore une fois de plus avec son club le top 4 dans la dernière journée, les 2 dernières journées. Donc il y a petit quelque chose qui manque. Et puis son Euro était annonciateur de ce qui allait arriver. Il était complètement dans le dur. Je pense qu'avant sa blessure, ici, il y a un mois ou 2, je pense qu'il en était à 82 matchs de suite en première ligue. Je ne sais pas si vous imaginez. Et lui, quand il joue, ce n'est pas 12 minutes, 70 minutes, c'est souvent 90 minutes. Donc le garçon, il a 24 ans. Il vient de vivre 2 saisons complètement folles du côté de l'Angleterre, où il a été directement un taulier. C'est ça qui est déjà à 22 ans, un taulier, il faut le faire. Hein. Donc voilà, 2021, très très bien. Et puis l'Euro, et puis on se dit, ah, il va exploser en plein vol, le gamin, parce que c'est trop lui demander. Et donc il y a eu l'Euro pas terrible, et puis il a commencé, il a été blessé, puis il a mis des buts somptueux, parce que le talent, il l'a. Donc pour l'instant, ce n'est pas génial puisqu'il est blessé, mais moi, je trouve aussi que c'est une saison 2021, une année 2021 très positive. Pourquoi ? Parce que si jeune est déjà un taulier, il est à Leicester et tout le monde vous entendez qu'il va aller plus haut. Donc plus haut, c'est le top 4, c'est les 4 grands noms du foot anglais. Donc voilà, tout va bien pour Yuri, mais il a le droit c'est un être humain, quoi. Il a le droit qu'à un moment donné, son corps dit stop, il faut arrêter avec ça. 82 matchs de suite, est-ce que vous imaginez ce que c'est ? Voilà, donc moi je dirais année 2021 très positive. Pourquoi ? Parce qu'en football, on a trop tendance à juger sur chaque match, chaque semaine. Non, du calme. Il faut regarder faut un petit peu ouvrir le prisme et chercher des explications à ce qui arrive. Il est blessé et malheureusement, je vais dire c'est normal, c'est qu'un être humain. Combien de pourcents de chances de voir Tielemans au Qatar, dans la sélection de Martinez ? On va faire ça pour chaque joueur. 100%.
Sauf blessure, évidemment. Ouais, bien sûr, on exclut les blessures. 100%. Lukaku, 100%. De Bruyne. 100%. Sauf s'ils ne veulent plus. Enfin, on en parlera plus tard. Il y a un joueur qui me fait peur, qui ne devra peut-être plus être là. Soit. Castagne, dans le même club que Tielemans. Ben, Castagne, voilà, il est reparti depuis octobre. Il est tout le temps titulaire, il joue tout le temps. Donc, ben, Timothy Castagne, comment vous dire, on a envie de rien dire tellement c'est régulier. Il est là, il fait ses matchs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est le genre de garçon dont on ne craint pas là, trop. Enfin, il est jamais très mauvais, il est jamais mauvais, il est tout le temps bon, il est souvent très bon. Voilà, donc c'est la régularité, c'est un métronome. Pereira qui s'est blessé, donc il est là sur le flanc droit tout le temps, titulaire, il joue tout le temps. Donc il a trouvé sa place en première ligue. Que dire de plus, quoi, voilà, tout va bien, on va pas. Et il a oublié sa blessure de l'Euro aussi. Ouais, dans la tête. Ouais, dans la tête, c'est le cas de le dire. Mais je veux dire, lui, c'est ça qui est bien avec lui, c'est que dans le corps, il n'y a pas souvent des blessures. Il a fallu, c'est un choc, c'est un contact, c'est pas une blessure musculaire ou quoi. Donc c'est quelqu'un de sain, de corps et d'esprit. Et donc voilà, on ne se fracasse pas pour lui. Il est là, il joue et tout le monde est content. Combien de pourcents d'aller au Qatar? 100%. 100% pour Castagne. Bon, un des tauliers de la Première Ligue, c'est Christian Benteke. Ça fait plus d'une dizaine d'années dans ce championnat. Encore moins de matchs. Hein. Ouais. Benteke. Eh bien, vous savez, quand il y a une grande compétition à la fin d'une saison, vous avez des joueurs qui montent d'un niveau. Il y en aura d'autres, on en parlera tout à l'heure. Là, c'était 2021, il y avait un Euro, qui aurait dû lui avoir, mais soit. Donc Christian a bien fini sa saison. Il jouait dans un contexte où c'était pas bien pour lui. Il jouait avec Roy Hodgson, un entraîneur qui laisse le ballon à l'adversaire et qui donne. Quand le ballon arrivait à Zaha ou à Ayou, c'était des mecs qui prenaient le ballon, ils regardaient leurs pieds, ils driblaient, ils voulaient les marquer. Christian, c'est un joueur qui a besoin de ballons, de centres. Voilà. Et maintenant, avec l'arrivée de Patrick Vieira, qui est beaucoup plus joueur, il faut savoir que maintenant, on est passé de 40 à 65% de possession. C'est important pour un attaquant d'avoir plus de possibilités d'avoir le ballon, même si, par exemple, ce week-end à Manchester United, je crois qu'il a touché 2 fois le ballon, c'était triste à mourir. Pour un attaquant, parfois, on aimerait mieux être ailleurs, c'est pas facile. Donc, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus régulier. On voit que Vieira lui fait confiance. Et moi, même s'il est là depuis 10 ans en Angleterre, qu'il parle parfaitement l'anglais, je pense qu'un entraîneur de la même culture, de la même langue, ça aide. Et ça fait du bien à Christian Benteke, la venue de Vieira. Et puis Christian, on sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il pourra donner. Et on sait que comme backup, on est quand même verni, quoi. Mais comme backup. Ouais. Combien de pourcents de chances de voir Benteke à la Coupe du Monde? Vous me demandez mon avis à moi ou... Oui, votre avis à vous. Mon avis à moi, Benteke à 80%, il faut le prendre. Moi, je suis pour 3 ou 4 9, moi. Mais bon, c'est une autre histoire. Justement, à propos de 9, il y a le mystère Origi aussi. J'ai rarement vu de ma vie un joueur qui marque si peu et qui est considéré comme un grand buteur. C'est un phénomène. Divock, il disparaît, mais quand il réapparaît, il met tout le monde à l'ombre. C'est l'homme des grands coups. C'est un mec... vous savez qu'il est là depuis 7 ans, je crois qu'il a mis 21 buts en première ligue. 21 divisé par 7 égale, pour un numéro 9, 3 buts par saison. C'est rien, sauf que c'est une légende, c'est un héros. Ce mec marque le 4e but contre le Barça en demi-finale de Ligue des Champions. Il marque en Ligue des Champions. Je me souviens, il y a 3 ans, on est au mois de décembre. Il n'a pas encore joué une minute en championnat. Il monte en toute fin de match contre Everton. Le derby, à la 96e, c'est lui qui marque. Donc, pour l'instant, vous savez, Robertson a dit « J'emmènerai mon fils voir sa statue devant le stade ». Klopp dit « C'est une légende ». Klopp dit même, j'espère qu'il va trouver un entraîneur qui le fera plus jouer que moi. Mais je pense que Divock Origi, c'est un cool. Ce mec est cool. Il voit qui il a devant lui. Vous avez vu la concurrence? C'est pas non plus un gegenpressing man. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il est là. Et donc il dit, voilà, j'ai Sané, Sadio Mané, j'ai Salah, j'ai Firmino, j'ai Jota. Moi, je suis 4e, 5e. Mais quand je vais être là, je vais... Voilà. Et donc ce jour était... C'est à la fois, vous allez me dire, si on regarde uniquement les stats, on va se dire, mais il ne marque jamais, il ne joue jamais, tout ça. Mais avec lui, à chaque seconde d'un match, quelque chose peut arriver. Contre le Pays de Galles, il a joué 53 minutes. Pas terrible, hein. Il n'a pas marqué des points pour l'équipe nationale. Vous savez que ces 53 minutes, c'est 20 minutes de plus que toute sa saison en Première Ligue. Je ne sais pas si vous imaginez. Et ce mec, encore ce week-end, le héros de Liverpool. Donc, c'est un phénomène. Et je crois que ce gars, sa grande force,
c'est qu'il est cool dans n'importe quelle circonstance. Vous savez, fin de match, vous montez, on attend de vous le joker, tout le monde est stressé en fin de match sur un terrain de football, et lui, il arrive là, on verra bien. Est-ce qu'il ne se contente pas de trop peu, Fred, finalement? Il n'a que 26 ans aussi. On oublie souvent qu'il est encore jeune. Moi, je ne juge pas les gars. Ce sont des questions de choix, ce sont des choses qui se mettent dans votre tête, qui rentrent dans votre tête. Est-ce que franchement, vous pensez que c'est mieux d'aller prendre du temps de jeu chez le 10e du championnat de Turquie plutôt que de vivre l'épopée de Liverpool depuis 5 ans avec Klopp? Qu'est-ce que vous pensez? Ok, c'est frustrant. Évidemment que moi, jamais, je vous dis moi, parce que jamais je n'aurais accepté de jouer si peu. Enfin, ça m'aurait rendu fou. Mais des mecs pareils, à Liverpool, je veux dire, être sur le banc, vivre l'épopée, être une légende, marquer des buts qui comptent en finale de Ligue des Champions pour éliminer le Barça, contre Everton, vous voyez, et vous ressentez que tout le monde vous aime, que vous aimez vos coéquipiers, vous aimez votre club. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a moyen de bien... Franchement, je vous aurais dit non à 90% pour tous les joueurs. Non. On ne peut pas se contenter de jouer 36 minutes depuis le début de la saison en championnat d'Angleterre. On ne peut pas se contenter de ça. Non. Mais à Liverpool, quand on est devenu une légende, vous voyez ce que je veux dire? Tout est une question de personnalité. Et lui, il a l'air très bien comme ça. Donc, qui sommes-nous pour le juger? Je veux dire, qui sommes-nous pour le juger? Par contre, combien de pourcents de le voir au Qatar? Il y a du monde. Enfin, comme je l'aime bien, je vais dire 50%. Mais c'est vrai que des 4, même si c'est un homme des grands rendez-vous, parce que dans les grands rendez-vous, il joue peu. Donc, si c'est pour le prendre uniquement pour le laisser sur le banc, je pense qu'il vaut mieux peut-être renforcer un secteur ailleurs. Parce que devant, enfin, vous avez compris mon top 3 au niveau des attaquants. Donc, je vais dire 50%, parce que c'est le genre de mec qui tout peut se passer. Il peut vous gagner un match en une touche de balle. Il peut toucher une fois le ballon sur un tournoi comme une Coupe du Monde et peut-être vous la faire gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quand même intéressant d'avoir ça. Mais, il y a de la concurrence. Ouais, c'est super intéressant sur Origi. Alors, il y a des petits nouveaux, comme Sambi Lokonga à Arsenal. Bonne surprise, très bonne surprise. Bon, lui, il a eu la chance qu'il y a eu l'Euro et que la Suisse a été très loin. Donc, Saka est revenu plus tard. Donc, il a été directement titulaire. Et il a été bon. Moi, ce qui m'a impressionné, j'ai fait son premier match en Première Ligue. Et je regardais tout le temps ma fiche, il a quel âge? Parce qu'il a joué comme un taulier. Il demandait des ballons, il ne se cachait pas, simplement, intelligemment. Donc je trouve qu'il est arrivé en Première Ligue dans un contexte très bien, parce qu'en plus, après, Xhaka est revenu, puis Xhaka s'est reblessé. Donc il a rejoué. Maintenant, Xhaka revient, mais voilà, il a fait ce qu'il fallait. Donc c'est un jeune qui arrive dans un championnat qui est quand même 4-5 divisions supérieures à celui d'où il vient. On ne doit pas se voiler la face. Il a la chance que les circonstances font que le taulier là est en vacances, puis qu'il va se blesser, et chaque fois, il a apporté quelque chose. Vous savez que c'est le deuxième qui fait le plus de passes à Arsenal. Il vient d'arriver. Et le premier, c'est Ben White, qui est défenseur, où c'est beaucoup plus facile. Donc, ça donne une idée. Dans les vrais joueurs qui doivent jouer vraiment vers l'avant, c'est lui qui touche le plus de ballons. C'est lui, le deuxième, qui réussit le plus de passes. C'est lui qui réussit le plus de tacles, qui a le plus de tacles gagnants. Pour une première saison, pour un jeune comme ça, je trouve ça assez épatant. Donc, très positif pour lui, mais aussi pour notre équipe nationale. Oui, et lui, il a des chances d'aller au Qatar? Combien de pourcents? Moi, je suis assez sympa, donc je vais dire 50%. Mais il y a du monde aussi là-bas. Dunker. Ben, ça commence un petit peu à jouer, quoi. Lui, il n'a pas vraiment profité du changement d'entraîneur, parce qu'avant, il jouait beaucoup plus. Là, il vient d'être 2 fois titulaire. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est aussi un garçon... Voilà, lui, c'est sa faculté de course d'être tout le temps en mouvement, tout le temps. Donc, lui, à côté d'un mec qui sait redistribuer, qui est un peu plus dans le jeu avec ballon, c'est un formidable joueur, c'est un formidable satellite. Il sera tout le temps là, devant, derrière, gauche, droite, voilà. Et il sera là à la Coupe du Monde? Je sais pas. Il y a du monde, voilà. Rappelez-vous quand même, la dernière, il est parti parce qu'il pouvait aussi jouer défenseur central. C'était un choix qui se comprend de la part de l'entraîneur, sauf qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'est-ce qui nous manquait, c'était un flanc. Parce que Meunier est blessé contre la France, vous voyez, c'est pas facile pour un coach. Hein. Mais je trouve que la dernière Coupe du Monde, il a été pas pour les meilleures raisons. Voilà. Je pense que pour une Coupe du Monde, il faut avoir les meilleurs... La polyvalence, c'est bien, mais pas trop. Parce que le niveau est tellement haut qu'il faut les meilleurs à chaque poste, et surtout dans la meilleure complémentarité. Donc lui, je ne suis pas sûr qu'il sera à la Coupe du Monde. Le dernier en Première Ligue, c'est Trossard. 98% de temps de jeu dans une équipe qui enfin
va au bout de ses idées, c'est-à-dire marque des buts et gagne des matchs. Bon, ça va un peu moins bien pour le moment. Il vient de se blesser, ok. Mais sur 2021, pour moi, c'est le Belge en Première Ligue qui était le plus régulier. Et cette saison, il marque un peu plus. Il a marqué plus que De Bruyne, il a marqué autant que Lukaku. Vous voyez, c'est le petit gars dans un petit club qui a pris une grande place. Voilà. Donc je vous disais 98% de temps de jeu en Première Ligue. C'est pas donné à tout le monde. Je parle de cette saison même. Rappelez-vous la saison dernière, il a fait des coups extraordinaires et il s'en sort très bien. Il est même un petit peu au-dessus du niveau de la moyenne de Première Ligue, donc ça veut dire quelque chose. Donc c'est une belle surprise. Je trouve que 2021 est une année très très positive pour lui. Il a pas mal joué aussi avec les Diables, hein, beaucoup plus que ceux qui sont d'habitude les remplaçants. 11 fois sur 11 l'année. fois, ben voilà, c'est pas mal quand même pour un mec qui joue à Brighton. Lui aussi, il est très sollicité, donc je pense que cette année 2021 était une confirmation, à la fois une confirmation et à la fois une rampe de lancement pour un avenir qui s'annonce très beau pour lui. Et c'est son pourcentage Oh, lui, je dirais à la place qu'il a, 70%, ouais. 75%. Ça me semble bien. Allez, on attaque l'Allemagne, la Bundesliga, avec les 3 jours de Dortmund, en commençant par Axel Witsel. Une année contrastée, bien sûr, 2021, de la longue blessure, et puis il rejoue, et puis il y a l'Euro, la déception de l'Euro. Je peux me permettre de dire que c'est une déception, pas de lui, de collective. Et puis là, voilà, il jouait pas mal. Cette saison, il est à 75% en championnat, presque 90% en Ligue des Champions. Et puis là, il y a 2 matchs qu'il est plus titulaire. Il a joué 6 minutes, je crois, sur les 2 matchs. Je ne parle pas de Ligue des Champions, je parle en championnat. On a vu la déclaration. Quand quelqu'un de l'entourage fait ça, souvent, c'est pour lancer une bouteille à la mer. Vous prenez votre téléphone ou quoi? Voilà, il est fait de contrat, il n'a pas de proposition, donc il voudrait bien savoir où il en est. Donc ce n'est pas le genre de joueur qui maintenant va se contenter d'être un backup à Dortmund. Donc je suppose qu'il y aura des propositions. C'est ça qui est formidable avec Axel Witsel. Beaucoup disent qu'il est trop lent et tout, mais il y a tout le temps les plus grands clubs qui le veulent. Vous m'expliquerez, mais bon. Voilà, donc pour l'instant, voilà, c'est pas, même s'il a joué en Ligue des Champions, ici, hier, c'est point d'interrogation sur la fin de sa carrière, mais quand on voit les candidats à le faire venir, je ne pense pas qu'on doit trop se tracasser. Moi, je ne me suis jamais tracassé sur lui parce qu'il est souvent un petit peu critiqué, mais il est tout le temps là. Et un joueur qui, dans ce genre de club, est tout le temps là, au coup d'envoi, croyez-moi, c'est que tout autour de lui, les autres joueurs, c'est qu'ils sont bien contents qu'il soit là. Vous voyez, sur une si longue période, ça ne marche pas. Vous voyez, si soi-disant tu ralentis le jeu, quoi. Non. C'est que les autres savent qu'avec lui, on a peut-être 5-10%, on est plus à l'aise pour aller devant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne me tracasse pas pour lui. Et j'anticipe votre question, 100% de chance d'être à la Coupe du Monde. Thorgan Hazard. Thorgan aussi, lui à sa position, je dirais que du côté de Dortmund, c'est le mec qui est exposé à la plus grande concurrence, quoi. Il y a beaucoup de concurrence sur son flanc du côté de Dortmund, mais il est quand même, il est tout le temps là. Il n'est pas à 100%, mais il revient et en général, quand il joue, il apporte quelque chose, que ce soit par des buts ou par des assists. Donc voilà, c'est une année, moi je trouve que c'est un des meilleurs à l'Euro. Non, un des meilleurs Belges à l'Euro, je crois que voilà, quand il a fallu, il était là. Voilà, j'ai envie de dire, quand il a fallu, c'était dans des conditions très spéciales. Voilà, il a fait le boulot. Donc, Et en club, c'est un élément qui a l'avantage, comme en équipe nationale d'ailleurs, de pouvoir jouer quasiment. Ouais, il peut jouer des deux côtés. Il peut jouer un peu entre le milieu et l'attaque, en jouant un petit peu libre. Mais il a son style, il a sa percussion et surtout il a son intelligence de jeu. Et il a aussi un truc qu'il a un petit peu gommé en équipe nationale, c'est collectif à mort, quoi. Lui, il cherche d'abord à rentabiliser ses efforts par même donner des assists, essayer de créer. Et il est devenu un petit peu plus finisseur et on s'est rendu compte qu'il savait le faire. Donc c'est un gros plus. Donc voilà, je dirais une année plutôt positive parce que dans un Euro pas facile, je trouve que c'est un des rares qu'on peut dire il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Ouais, malgré ses blessures. Ouais. Meunier, lui aussi, a à peu près le même nombre de matchs que Thorgan Hazard, Thomas Meunier, qui a un peu disparu de la circulation pendant l'année 2021 avant de revenir. Voilà, donc je pense que lui, le changement d'entraîneur a fait beaucoup de bien du côté de Dortmund parce que maintenant, je pense qu'il a raté un match aux blessures. Si on tient compte, bien sûr, de sa blessure après l'Euro, qui, je pense, lui a fait un grand bien parce qu'il a peu recharger ses batteries.
Le championnat allemand est très très exigeant. Il ne se cache jamais. Il y a eu l'Euro difficile psychologiquement et physiquement. Et puis il a eu cette blessure. Il a pu vraiment. Je pense que cette blessure-là est une bonne chose pour lui. Et maintenant, il ne sort plus du 11 de base. Donc voilà, c'est une année 2021 qui commence moyennement et qui se termine plutôt bien. Et avec ce nouvel entraîneur, je pense qu'il a de beaux jours devant lui du côté de Dortmund. Pourcentage de chance de Thorgan Hazard et de Thomas Meunier? 100%. Tous les deux. Ouais, parce que je vous parlais tout à l'heure de la complémentarité. Enfin, je veux dire, Meunier d'un côté, moi c'est Castagne de l'autre, et puis s'il n'y a pas Timothy, il y a Thorgan qui peut être des deux côtés. Donc, en fait, pouvoir jouer à plusieurs places, il faut prendre ces joueurs, quelle que soit la place où ils jouent, ils sont fiables et ils apportent quelque chose, vous voyez. Thorgan Hazard est comme ça, Timothy Castagne est comme ça, donc c'est pour ça que je vous dis 100% les deux, même s'il y a de la concurrence pour eux sur les flancs. Voilà. Parce que s'ils jouent à gauche ou à droite, on a l'impression que ça ne va pas beaucoup altérer leur rendement. Boyata maintenant, saison compliquée pour Boyata sur le plan au niveau de son club, 16 matchs à peine sur l'année 2021. Ouais, ben voilà, c'est un colosse qui au pied et aux muscles d'argile, il est souvent blessé. Le contexte pour l'instant du côté du Hertha, enfin pour l'instant depuis un petit temps du côté du Hertha Breda, c'est pas l'idéal, c'est dans des conditions psychologiques difficiles. On a le petit Pousset, le petit frère de l'Union qui est monté et qui rafle toutes les sympathies au niveau de la ville, au niveau de la Bundesliga, quoi. Ils sont épatants. Donc voilà. Lui, personnellement, c'est pas une saison mémorable, je trouve, pour lui, ni en club, ni en équipe nationale. Mais en même temps, il y a sa sobriété, il y a son jeu de tête, il y a sa place hiérarchique dans la tête de Martinez qui font que, voilà, il sera sûrement du voyage aussi, quoi. Mais je pense qu'il se réjouit d'être en 2022. Ouais, 100% pour Boyata. Non, ouais. Mais quand on connaît notre entraîneur, on doit dire 100% parce qu'il y a sa hiérarchie, il n'y touche pas. Maintenant, moi, je vous dirais 70%, voilà, 75%. Quoi. Castells, le gardien. Formidable saison. Hein. Franchement, il a confirmé tout le bien que tout le monde pensait de lui. Il est dans un club qui n'est pas vraiment exposé, à Wolfsburg, mais c'est fiable, semaine après semaine. Il a gagné beaucoup de points à lui tout seul. Il a été sollicité dans une équipe qui a eu des... Vous savez, quand une équipe vire un entraîneur, c'est qu'elle ne marche pas très bien. Donc, il était fort sollicité. Donc, il s'est beaucoup montré parce que c'est un bon gardien. Donc, voilà, c'est pas un mec très expansif qui soigne sa publicité, qui fait beaucoup parler de lui. Mais ses prestations, on parle pour lui. Donc, 100% de chance d'être backup. Est-ce qu'on dit vite fait une petite ligne sur Luke Bacchio, quand même? Ouais, moi, je l'ai vu une fois contre Dortmund. Il avait été excellent. Voilà. Ce sont des joueurs qui illuminent un match, qui parfois ils n'allument jamais l'électricité le match suivant. Mais il a des dispositions. Je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour qu'il apporte vraiment quelque chose. Moi, j'ai toujours le prisme de la Coupe du Monde, je suis désolé, hein, et de l'équipe nationale en pensant à cette année 2021. Mais lui aussi, je dirais, une année 2021 qui augure de très bonnes choses pour lui, parce qu'on le sent de plus en plus à l'aise dans ce championnat d'Allemagne qui n'est pas facile. Alors, l'Italie. Bon, comment ne pas commencer l'Italie avec Ciro Mertens. Diego Mertens. Oui, c'est une institution, vous le savez mieux que moi du côté de Naples. On va quand même noter qu'en 2021, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire en Serie A. Il a battu un record qui datait des années 30. Il faut le faire parce que le football n'est pas le même. Et voilà, c'est une légende là-bas. 2021, bon, l'année dernière, ça va. Capable de moments de buts somptueux. Puis il y a eu sa blessure après l'Euro. Et puis il y a eu un changement d'entraîneur. Spalletti est arrivé. Son équipe a tout gagné. Donc compliqué à 34 ans de revenir comme titulaire. Parce que là-devant, il y a aussi de la concurrence. Et puis il rejoue depuis quelques matchs et il est flamboyant, quoi. Donc, le dernier, il était capitaine pour emmener son équipe. Le problème, c'est que son équipe commence à perdre, quoi. Quand il était blessé, elle gagnait tout. Mais voilà, puisqu'on a le prisme Coupe du Monde, voilà, je pense qu'au niveau crédit en équipe nationale, il baisse un peu. Je parle en tant que titulaire, en tant que taulier. Parce qu'il y a du beau monde qui arrive et qu'il y a peut-être un autre équilibre qui va se faire dans cette équipe. Mais je ne sais pas.
être toujours là, à ce niveau-là, à 34 ans, je parle en championnat, je parle en Italie, c'est assez remarquable. Et voilà, je crois qu'il va finir sa vie là en tant que légende du Napoli, donc rien à dire. Et le pourcentage, c'est ça que vous alliez me demander, c'est Roberto Martinez l'entraîneur, 75% de chance. Salmakers. Ah, très très bonne surprise, très très bonne. Ben voilà, comme Lokonga, Sambi, il a passé le cap de 3 divisions supérieures plutôt facilement. Ça ne m'étonne pas parce que c'est quelqu'un, il est un peu, il est comme son jeu, je pense, léger, virevoltant, sur la pointe des pieds, feu follet. Il ne se pose pas de questions et impressionnant. Son arrivée dans le calcio impressionnant et il progresse tout le temps. Maintenant, il est titulaire très, très, très souvent. Il faut le faire, quoi, hein, parce que le Milan, c'est plus le Milan d'il y a 3 ans, c'est le Milan qui joue le titre. Hein. Donc, vous savez qu'il a déjà plus joué en Serie A qu'à Anderlecht. Il y a quand même une autre concurrence. Donc voilà, c'est très, très positif pour lui, je trouve, cette saison. Chaque fois qu'il joue, il a quand même pas mal joué en équipe nationale. Il y a petit quelque chose qui fait que c'est le genre de joueur qui fait qu'on se redresse un peu sur notre chaise parce qu'on se dit qu'il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Ce qu'il y a, c'est que je ne pense pas qu'on peut lui confier un flanc, pas encore. Parce qu'il est encore trop feu follet, il a encore des anticipations qui ne se font pas au niveau de l'équipe nationale. Parce que si on est en retard, l'équipe nationale, c'est de la qualité supérieure en face. Hein. C'est aussi pour ça que nos diables ne gagneraient, parce qu'en face, souvent, il y a un petit truc en plus. On reste très bon, mais il y a très très bon en face de nous. C'est une petite parenthèse. Donc lui, c'est l'avenir. Saison 2021, très 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 positive. Moi, en tout cas, dans ma tête, il m'a convaincu. Voilà. Je me disais, c'est un joueur que j'adore parce qu'il est rock'n'roll. Voilà. C'est des riffs de guitare qui font du bruit. Mais j'avais un peu peur dans sa capacité à s'intégrer dans un collectif où tout le monde doit faire son travail défensif et avoir beaucoup de réflexion. Donc, 2021, très positif pour Salmakers. Et le Qatar en 2022 ? Oh, 80%. Oui. Ça, c'est ouais, parce qu'il a eu du temps de jeu et il a montré plein de choses. Qui pouvait apporter quelque chose. Voilà, il a montré 2-3. C'est pour ça que je vous dis qu'au niveau lui donner un flanc, ça n'arrivera. Je ne pense pas que Martinez le fera, jamais de la vie. Mais comme il se pose 0 question, un jour pareil en venant du banc ou quoi, quel que soit le niveau, Coupe du Monde ou pas, son petit grain de folie peut vous amener quelque chose. Denis Pratt, lui, il est passé de l'Angleterre à l'Italie. Il avait besoin sans doute de respirer autre chose, lui. Hein. Oui, parce que à Leicester, là, dans le cœur du jeu, Ndidi, Tielemans, Maddison, c'est du costaud, quoi. Et il a bien fait. Il a sûrement fait aussi dans l'optique de la Coupe du Monde. Il est retourné dans un championnat qu'il connaissait. Donc voilà, c'est un garçon... C'est un garçon... Enfin, je veux dire, voilà, il est là. Il fait son truc. Vous pouvez compter sur lui. Voilà, il va pas... Et par moments, il vous sort aussi une frappe de 25 mètres qui vous fait gagner un match. Donc voilà, c'est un excellent joueur, fiable. Pourcentage ? Plus compliqué, ça. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y en a d'autres, qu'on vient de parler de Salmakers, il y a Trossard, vous voyez, dans cette position-là, on a quand même Witsel, on a Tielemans, on a beaucoup de monde, donc je dirais 50%. On termine avec les 2 petits jeunes qui arrivent dans le calcio. Tout d'abord, Arthur Théat, qui est passé d'Ostende en début d'année 2021, révélation du côté de la Pro League belge, à un grand championnat. Et on a compris, après 6-7 minutes après sa montée au jeu pour sa première en Serie A, il marque à San Siro contre le Milan. Ils étaient menés 6-0, mais déjà là, on a compris qu'il veut quelque chose, il veut aller chercher quelque chose. Ce n'est pas un gars qui arrive en Serie A en disant « je vais regarder, je vais me faire tout petit pendant 6 mois, je vais regarder comment ça marche, comment les grands jouent ». Non, lui, il arrive, moi, je suis là pour jouer. Et je le découvre vraiment, et j'adore l'attitude. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, mais sur le terrain, ils parlent plus qu'ils ne jouent. Lui, il parle, moi je suis là pour jouer, je veux jouer, que ce soit dans mon club, que ce soit en équipe nationale. Et quand il joue, il est devenu titulaire. Hein. Je veux dire, en si peu de temps, je veux dire, c'est impressionnant. Voilà. Et en équipe nationale, j'ai beaucoup aimé sa titularisation, parce qu'on a l'impression que c'est fiable. Voilà. On a l'impression que... parfois, quand le niveau s'élève, des joueurs perdent de la confiance en eux, perdent des pourcentages de confiance. Et lui, pas du tout. Voilà. La solidité dans la tête, sans doute. Il est très... Oui, exactement. Il est stable,
Il a l'air bien dans sa tête. Et moi, j'ai beaucoup aimé ses prestations avec les Diables, en tenant compte que c'est un nouveau, son âge. Et j'adore l'attitude en club, en Serie A, j'adore. Ce genre de joueur, j'ai confiance, voilà. Je me dis, on peut voyager avec ce genre. Il n'a encore rien prouvé à l'équipe nationale, si ce n'est que chaque fois, il est encore jeune, mais il est arrivé à Serie A, boum, titulaire. Il arrive à l'équipe nationale, il joue comme un titulaire, comme un mec qui est là depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'aime bien. Ça me rassure. Mais ça pourrait être la surprise du voyage au Qatar, ça? Oui, je pense. Je pense parce qu'il joue dans un championnat exposé, il joue des matchs contre des... Il y a des fameux clients à se farcir quand on joue défenseur central en Italie. Pratiquement toutes les équipes ont des attaquants de très haut niveau, donc ça va lui faire prendre beaucoup d'expérience. Donc on ne peut pas juger. Je veux dire, vous voyez, je ne vois pas énormément, l'équipe nationale on ne l'a pas beaucoup vu, mais de ce qu'on a vu, moi, j'aime bien. Maintenant, on ne peut pas juger. L'entraîneur fédéral, j'imagine que chaque semaine, il voit tous les attaquants, tous leurs matchs. Vous voyez ce que je veux dire? Il est plus apte que moi. Mais moi, de ce que j'ai vu, moi, je le prendrais, mais je ne le vois pas non plus. Il y a combien de pourcents vous prenez là? Je sais bien que c'est difficile. Hein, de... C'est Roberto Martinez, l'entraîneur. Avec la hiérarchie, c'est vrai qu'il y a du monde. Comme backup, hein? Dans un noyau de 23, il faut plus que 3 joueurs derrière. Hein, ouais, je sais. En connaissant la fragilité. Oui, je pense que, enfin, on va faire une parenthèse, il faut commencer à faire des choix d'avenir. Avec Vermaelen, tu vois. Le théâtre est gaucher. Oui, c'est un gros plus dans une des. Vous faites bien de le préciser. Mais à un moment donné, il faut décider. Voilà, Vermaelen, il ne peut plus revenir. Est-ce que. Voilà, Alderweireld, lui, c'est un grand professionnel. Il est parti au Qatar pour préparer la Coupe du Monde, pour s'adapter au taux d'humidité, à la densité du sable. Enfin, je rigole, je ne me manque pas du tout. Grand respect pour Toby, hein, je veux dire. Mais voilà, l'expérience est un plus. Et là, on a un jeune comme Théâtre, qui est jeune, mais qu'on a l'impression qu'il a énormément d'expérience. Donc moi, je le prendrai avec. Et Van Eusden, alors, dans tout ça? Lui, je veux dire... quota match joué et crédit auprès de tout le monde, c'est exceptionnel, parce que tout le monde dit que c'est notre avenir, tout ça. Je me réjouis de voir, quoi. Tout ce qu'il a. Lui aussi, il m'a l'air très costaud, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans sa tête. Malheureusement, le pauvre, il y a toutes ces blessures, quoi. Je ne peux pas vous prononcer, moi je ne l'ai pas assez vu jouer. 12 matchs seulement sur l'année 2021. Oui, c'est ça, 12 matchs. C'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas me prononcer. Et en équipe nationale, il n'a pas joué. Si, il a presque pas joué. Donc je ne vais pas parler dans le vide. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je le vois jouer, lui aussi me dégage une impression de sérénité, de zéro prise de tête. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais la seule vérité, c'est le terrain. C'est le terrain. Mais je pense que le fait d'avoir cette mentalité fait qu'à côté d'un taulier, il pourrait être très rentable en équipe nationale tout de suite. Voilà. Donc j'ai un a priori positif. Mais j'ai envie de voir ça semaine après semaine sur le terrain. On va parler de la Liga espagnole, Fred, avec d'abord nos 2 joueurs du Real. Thibaut Courtois, tout d'abord. Commençons par le positif. Il fait, comment vous expliquer, on savait ce qu'il valait. Il avait... Vous savez, Thibaut a retrouvé l'amour apparemment côté privé, donc il a trouvé l'amour côté professionnel, côté vestiaire. Quand il est arrivé, les joueurs n'en voulaient pas. On en parlera encore avec Eden après. Quand vous arrivez dans le vestiaire du Real, vous n'êtes rien. D'accord? Si les tauliers ne vous acceptent pas, le gardien qui était là, les tauliers l'adoraient parce qu'il avait gagné la Ligue des Champions avec lui. Il venait de l'Atlético Madrid. Et donc, ça se sent. Évidemment que ça se sent. Et puis là, maintenant, il est tellement bon que, voilà, c'est le meilleur gardien de cette Liga. Et il a de la chance, il joue derrière une défense en carton, quoi. Le Real, défensivement, c'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant, parfois 10 fois par match, parfois 2 fois. Et donc, il doit tout le temps sortir des gros matchs pour maintenir son équipe. Son équipe qui a 12 victoires consécutives, c'est lui. Dans les 3 quarts, c'est lui. Parce que défensivement, son équipe n'est pas du tout au point. Donc voilà, je pense qu'à l'Euro, il n'a rien à se reprocher. Sa saison dernière était bonne, celle-ci est encore meilleure. Donc une année 2021 vraiment qui mérite tout le respect. Et on lui souhaite beaucoup de bonheur avec sa nouvelle fiancée. Lui, c'est 200% de chance d'être à la Coupe du Monde. Ouais, 1000%. Eden Hazard. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Notre Eden, j'ai peur. J'ai peur qu'Eden se dise j'ai 30 ans, j'ai tout, j'ai du pognon. Moi, j'ai peur. Ça ne peut pas durer comme ça.
Donc moi, je pense évidemment qu'il doit se casser. Donc évidemment, 2021 à oublier au plus vite, vraiment une... Et malgré tout, à l'Euro, il a quand même fait, il a eu des fulgurances ce qui fait encore plus mal, parce qu'on aurait été une équipe complètement différente avec Eden, De Bruyne et évidemment Witsel à leur niveau. Enfin, soit là, on parle d'Eden Hazard. Bon, il est arrivé dans un contexte concurrentiel, alors qu'il a toujours été hors concours. Je vous parlais du vestiaire du Real. Eden Hazard, t'es qui, toi? Vas-y, montre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'Eden, c'était le petit chouchou, le petit chéri, le mec qui surdomine. Il a commencé sa carrière à 17 ans, il a 30 ans, je crois. Ça fait 13 ans qu'il est rarement blessé, toujours performant, il explose tout le monde. Et puis il arrive dans un truc, il arrive au Real, il n'est peut-être pas dans l'état physique qu'il devrait. Et puis il y a ses blessures, et puis il y a ce cercle infernal. C'est un être humain, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Moi, j'ai toujours survolé tout, et là, je me retrouve dans l'adversité. Il y a Vinicius qui s'entend comme un larron en foire, c'est ça qu'on dit, avec Benzema, qui marque semaine après semaine, qui est spectaculaire. Donc voilà, je pense que c'est la première fois de sa carrière qu'il est vraiment confronté à la concurrence et il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se sortir de cette spirale et le corps répond aussi à l'esprit. Donc voilà, c'est compliqué. Moi, je souhaite qu'il parte. Mais bon, Eden, c'est d'abord un homme. Voilà, c'est un homme, c'est un gamin, un joueur. C'est un homme avant d'être un joueur, avant d'être une star, avant d'être un produit. Je pense, hein, c'est comme ça que je le perçois, c'est un homme. Et dans ce cadre-là, j'ai peur qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je ne m'amuse plus, je ne joue plus, moi. Eh bien, alors, je ne joue plus du tout, quoi. Voilà. Évidemment, j'espère que non. J'espère qu'il voilà, il va peut-être trouver un club qui l'excite ou un contexte familial qui pourrait faire que toute sa famille sortirait bien quelque part, mais je ne vois pas comment au Real ça pourrait le faire, quoi. Maintenant, vous avez vu le prix qu'ils l'ont payé, donc ça va être compliqué de trouver un club qui peut allonger, quoi. Combien de pourcentage de le voir au Qatar? 100% s'il joue toujours au football. Évidemment 100%. Évidemment 100%. Carrasco. Bien, très très bien. Très très bien. Bonne année 2021, je trouve. Il y a eu ce facteur Eden blessé qui pour lui a été, je pense, il s'est dit, wow, c'est moi qui vais être titulaire en équipe nationale, on va attendre 2 mois. Donc moi, j'ai remarqué son année 2021. Donc d'abord, je voudrais quand même dire, Simeone, l'intelligence de Simeone. Va jouer en Chine, mon petit. Va te reposer en Chine. Il l'a laissé aller se reposer 2 ans. Hop, il l'a repris. Joueur qui connaît le club, qui connaît le championnat, qui connaît ses coéquipiers. Et depuis son retour, il est meilleur, je trouve, encore qu'avant. Il apporte plus. D'ailleurs, cette saison, il est titulaire. Il va se faire exclure, mais il est titulaire. Donc, et puis, l'année dernière, avril-mai, il vous met, je crois, il est dans 8 buts en 5 matchs avec des buts et des assists, parce qu'il y a l'Euro qui arrive, et donc on doit se montrer. Et on se rend compte à quel point c'est un bon joueur. Et moi, avant cette période-là, je n'aurais jamais osé lui confier tout un flanc. Et puis on a vu que ça pouvait le faire un petit peu en adaptant un petit peu les compensations dans notre équipe nationale. Mais je trouve que pour lui, et il a enchaîné l'Euro en étant titulaire. Il y avait quelque chose dans sa tête, il s'est senti un peu plus important, le fait qu'il ait dû assurer. Et ça peut vous donner 5 ou 10%. Et comme c'est un excellent joueur, il travaille beaucoup sur son flanc dans son club. Évidemment, avec Simeone, vous êtes obligé. Donc je dirais une saison positive pour Carrasco. Et c'est son pourcentage pour le Qatar? 85%, hein, oui. Hein. Encore la hiérarchie, évidemment. Un petit mot quand même pour terminer sur l'Espagne avec Januzaj. On se souvient, il était là dans tous les grands tournois avec l'équipe nationale. Et là, sa saison n'est pas si mal que ça. Il est plus souvent titulaire. Il est dans pas mal de bons coups. Là, il vient de péter une durite. Là. Il vient de se faire exclure contre le Real. C'est toujours la même chose, quoi. C'est le genre de gamin qu'on se dit quel talent. Et puis, c'est le genre de. Mais le talent, pour être un grand joueur, il faut l'étaler toute une saison, être régulier. Enfin, toute une saison, c'est peut-être gourmand, mais au moins 3/4 des matchs, tu dois être un mec qui apporte plus à ton équipe. Voilà. Et Januzaj, c'est voum, puis il disparaît. Vous voyez. Et puis maintenant, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup plus de concurrence en équipe nationale, si on en revient encore à ça. Pour l'instant, il était dans une bonne période, dans une équipe qui marchait très très bien. Donc c'est positif. Le niveau, il l'a. Ce qu'il faut, c'est la régularité pour devenir un incontournable fiable. Oui, et son pourcentage de chance d'aller au Qatar, oui.
Allez, je vais être sympa, je vais dire 50%. C'est beaucoup, 50. Je trouve, ouais. Allez, 5%. Non, mais ça dépend. Moi j'ai toujours dans la tête blessure, vous voyez, blessure et tout ça. Des autres, hein. Ouais. Mais sinon, quand tout le monde est là, je pense que c'est plutôt 5% que 50%, vous avez raison. La France avec Jason Denayer, quand on est capitaine à Lyon, titulaire indiscutable dans une équipe comme ça, en principe c'est que on a quand même de la qualité dans les pieds. Ah bah oui, tout le monde en est convaincu qu'il a de la qualité dans les pieds, hein, je veux dire, il l'a prouvé. Maintenant, il a été longtemps peinard là, dans l'ombre du duo défensif de l'équipe nationale. Maintenant, il a beaucoup joué en équipe nationale et il a souvent fait le boulot, mais des fois, c'était un petit peu approximatif. Donc voilà, donc forcément, on regarde fort ce qui se passe dans l'axe de notre défense au niveau des Diables. Mais comme vous le dites, c'est un mec qui, quand il n'est pas blessé, c'est un titulaire constamment. Il est devenu capitaine de son club. Voilà, c'est quelqu'un qui est là, semaine après semaine, et qui fait heureusement beaucoup plus de bons matchs que de moins bons. Donc voilà, c'est quelqu'un de fiable dont on se dit qu'il n'est peut-être pas indispensable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais respect pour tout son parcours, quoi. Rien à dire. Pourcentage? C'est Martinez l'entraîneur. Hiérarchie, 80%, hein, c'est pas plus. Ouais, et Doku alors, la nouvelle pépite là? Comme vous dites, pépite, elle est encore à polir, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on parle beaucoup de lui, quoi. Il a été longtemps blessé, il revient dans son club, puis il vous marque un but exceptionnel tout de suite, quoi. Donc c'est un peu comme ça le Makers, quoi. C'est de la dynamite, quoi, qui ne se pose pas de questions, et c'est notre avenir. Évidemment que c'est notre avenir. Je pense qu'en équipe nationale, on va peu se calmer, parce qu'il a fait ce qui compte, c'est qu'il a montré des choses magnifiques. Magnifiques. Même à un niveau assez élevé, puisqu'il va nous chercher le péno là, contre l'Italie. Donc voilà, c'est l'avenir. Voilà. Je ne sais pas si c'est déjà le présent, mais une chose est sûre, c'est que le peu de temps qu'il a eu, il l'a rentabilisé au maximum, en se disant, toute la Belgique le dit. Donc c'est déjà pas mal, hein, que plus personne ne se pose la question. Il y a encore beaucoup de choses à peaufiner dans son jeu, au niveau de l'équipe nationale, mais c'est un gars avec quelqu'un derrière lui sur un flanc qui est très très fort, quoi. Voilà, donc on est content, on est rassuré de voir que ces joueurs-là sont déjà bons, si pas très bons, et qui vont devenir encore meilleurs avec les années. Il n'a pas énormément joué en 2021 dans son club. Hein. 28 matchs, 3 buts, ça peut paraître peu, mais... C'est pas un buteur, il va peut-être le devenir. Il y a eu les blessures, voilà, c'est tout. Il y a d'abord eu, on arrive dans un autre championnat aussi, donc il y a un gros transfert, il faut le temps de s'y faire, il faut pas... Même s'il a très peu joué, comme vous le dites, je trouve qu'elle est très positive parce que quand il a joué, on a vu qu'il était là. Et à son âge, en Ligue 1, en équipe nationale, ces saisons, pour moi, c'est réussi. Compte tenu du contexte, blessures et tout le reste. Un petit mot de Fouquet aussi au Stade de Reims, c'est presque une institution au Stade de Reims en peu d'années, alors que c'est un joueur, on va dire, de manière basique, qui était dans notre championnat, certains très bons joueurs, mais est-ce que vous êtes étonné par la saison de Fouquet, le fait qu'il s'est installé en... Non, parce que fiabilité, s'il y a bien un mec fiable sur un terrain de foot, c'est lui. C'est vraiment un joueur que moi j'adore. Le problème, c'est qu'il n'a pas tout un réseau qui s'occupe de sa publicité et tout ça. Là, c'est un mec de terrain, fiable sur le terrain. Et moi, je trouve que chaque fois, je ne vais pas le juger sur ce qu'il fait à Reims, je ne le vois pas assez, je ne me permettrai pas. Mais moi, chaque fois que je vois en équipe nationale, j'apprécie. Je trouve qu'il y a de la fraîcheur, qu'il y a de l'audace. Voilà, il monte, il donne des assists, il est dans le rectangle adverse, il a le coffre pour faire les allers-retours. Donc moi, je trouve que c'est un backup très intéressant et que moi, je prendrais à 100% à la Coupe du Monde. Parce que c'est fiable, c'est tout à fait fiable. Ouais. Et Faas, qui joue avec lui à Reims? Il paraît qu'il est excellent. Ouais. C'est aussi un défenseur central, mais qui n'a pas eu le temps de jeu, lui, par contre, avec les Diables. Voilà, il n'a pas eu le temps de jouer et je pense que ce sera un peu court pour lui pour cette Coupe du Monde. Parce qu'il y a des autres gars, on en parlait tout à l'heure, les Théâtres, et qui eux ont joué, qui eux ont montré, les Van Heusden qu'on n'a pas vu mais qu'on sait que. Donc ce sera compliqué pour lui pour la Coupe du Monde. Ok. Dernière partie, on va un petit peu plus loin que les grands championnats pour ceux qui ont cherché du temps de jeu ailleurs, comme en Turquie. Batshuayi, par exemple, qui quitte la Première Ligue pour aller là en Turquie. C'est un bon choix, évidemment.
On pleurait tous pour qu'il aille ailleurs pour jouer. Donc il est arrivé, il a joué. Là, bon, il ne marque pas beaucoup, mais il a été blessé. Là. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, on s'en tape, quoi. Que Michi joue ou pas, parce qu'on sait que ce sera un joker, on sait qu'il jouera les fins de match et on sait à quel point il peut être efficace en très peu de temps. Voilà, 100% de chance d'aller à la Coupe du Monde. Chadli. Chadli, c'est le gendre, on se demande si c'est pas le gendre de Martinez. Hein. Nasser, un homme délicieux, un homme de vestiaire, un homme de groupe, qui justifie sa présence dans Noyous avec ça aussi. On a parlé de cette jeune génération là depuis qu'on est là ensemble. Il y a du monde qui pousse derrière. Mais c'est Martinez, donc voilà, Nasser, je pense qu'il... Et c'est une vérité que dans un noyau, il y a des joueurs qui sont là aussi pour ce qu'ils apportent en dehors du terrain. Et Nasser Chadli peut le faire. Donc voilà, je ne peux pas, lui non plus, je ne peux pas assez vous en parler. 23 matchs. 23 matchs, voilà, en une année, en jouant en Turquie. Quoi. Donc voilà, même si la Turquie, c'est quand même d'un bon niveau, il y a quelques clubs très très costauds. Voilà, je trouve que c'est pas énorme. Voilà. Fragilité. Physique, fragilité. Fragilité, exactement, fragilité. Est-ce qu'on peut prendre le risque encore à part le fait que ce soit un homme de vestiaire et qui peut être utile à côté du groupe, mais on n'a que 23 places. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y a la pure réflexion de nous, extérieurs, à ce coffre-fort qu'est le noyau, qu'est le vestiaire. On dirait il y a autre chose qui pousse derrière et qui serait peut-être plus intéressant à prendre avec. Maintenant, l'entraîneur, lui, c'est le patron du coffre-fort. C'est lui qui a les codes et lui qui sait quand l'ouvrir et tout. Donc voilà, il sait mieux que nous. Donc voilà, moi je pense que ça se complique un peu plus chaque année pour beaucoup de cette génération. Mais il y a ce fameux créneau, et moi j'adhère plutôt à ça, la fidélité aux joueurs qui ont fait que depuis, je sais pas, 5 ans, 6 ans qu'il est là, il est fidèle. Moi j'aime bien ça, hein, parce que ça amène de la sérénité, des certitudes et tout ça. Mais avoir les certitudes, elles étaient toutes vers le positif. Maintenant, on a quelques certitudes qui sont plutôt à craindre. Voilà, c'est tout. Donc est-ce que toute la réflexion, c'est est-ce que je vais au bout de mes idées jusqu'à la Coupe du Monde? Et je pense qu'il le fera, parce que c'est un fidèle. Et l'autre truc, c'est est-ce qu'il faut attendre la Coupe du Monde? Est-ce qu'il ne sera pas un peu trop tard pour aller... Voilà, c'est toute la problématique de la préparation de cette Coupe du Monde. Et donc Chadli, combien de pourcents pour aller 50. Je vais dire 50. Et puis il y a les 3 tauliers là derrière. Vertonghen est parti à Benfica. Il a quitté Tottenham où on pensait qu'il finirait sa carrière là-bas. Vertonghen, c'est quand même 44 matchs cette saison. Enfin, en 2021. Ouais, ben voilà. Vertonghen, il est là, quoi. Il est fiable, il fait ses matchs. Qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est que c'est la régularité que... Là, il s'est un tout petit peu assoupi là, dans les derniers matchs des Diables. Ça me rappelle il y a 4-5 ans où je disais que c'était Mister Frère à main. Et depuis 4-5 ans, il était devenu impeccable, irréprochable, formidable en équipe nationale. Voilà, c'est une fin de carrière qui va aller jusqu'à la Coupe du Monde, évidemment, évidemment. Et voilà, ça me tracasse pas. Lui, franchement, ça me tracasse pas trop le poids des ans, le fait. Je veux dire, on est aussi un peu prétentieux quand on dit maintenant il joue au Portugal, il joue plus en Première Ligue. Oh, il y a quand même un niveau de football, là, je veux dire. Hein, donc il n'est pas en 4e provincial. Hein, on va un petit peu modérer ses propos. Hein, donc voilà. Vous disiez 44 matchs, c'est très très bien, c'est très très bien. À l'autre bout de cette réflexion, en disant le Portugal, c'est quand même pas la Benfica, c'est pas la 4e provinciale. Il y en a un qui est parti au Qatar, c'est Alderweireld. Alderweireld, c'est sa conscience professionnelle. Vous auriez dû le savoir. Il va déjà s'acclimater en conditions atmosphériques. Comme je vous disais tantôt, la densité du sable, le football qatari, très haut niveau. Non, ben voilà, le mec, il va au bout de l'idée, de l'idéologie du football professionnel, c'est rentabiliser tant qu'on peut, quoi. Et qui peut le juger? Voilà, on peut juger le pays où il est, mais lui, voilà. Mais dans la logique de la complémentarité, Vertonghen, Alderweireld, voilà, je pense qu'il va aller au Qatar et on n'aura pas le temps, on ne saura pas. On ne saura pas dans quel état il est, on ne saura pas. Parce que là, franchement, je peux me permettre de dire que le foot au Qatar, ok, même s'il y a quelques grands joueurs, je ne pense pas que ce soit le top du top. Mais voilà, le fait que
c'est le recordman de sélection. Non, c'est Vertonghen, hein, mais Il n'est pas loin. Hein. qu'ils ont 100 sélections communes à peu près, ça joue évidemment. Et c'est logique, ça joue et c'est logique. Donc, 100%. Vermaelen, on termine avec lui. Encore, lui, il a fait le choix plus tôt encore d'aller dans un championnat comme celui du Japon. Ouais, bah, y a des sous. On ne peut pas juger au niveau du club. Moi, je ne vois jamais ces matchs. Mais lui, j'ai l'impression que depuis le premier jour, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, c'est un point d'interrogation qui, 80% du temps, est un point d'exclamation, qui devient un point d'exclamation, mais qui, les 20% du temps où ça reste un point d'exclamation en titane, ça nous plombe tout, quoi. On ne sait jamais s'il sera blessé ou pas, on ne sait jamais dans quel état il sera, encore moins maintenant qu'il joue là-bas tout au loin. C'est un joueur magnifique, c'est un joueur de classe, mais incroyable. C'est un gaucher aussi, évidemment. Le Vermaelen de ses débuts à Arsenal, c'est le niveau mondial, et puis après, voilà. En fait, on en a un peu marre que dans ce secteur du jeu en équipe nationale, c'est tout le temps des points d'interrogation. Il y a eu Kompany, il y a Vermaelen, maintenant il y a l'âge d'Alderweireld, de Vertonghen. C'est un peu... Voilà. Ce sont des joueurs de super joueurs, mais il y a tout le temps une inconnue. On n'a jamais eu, je ne pense pas qu'on a eu, depuis 3-4 grandes compétitions, qu'on a pu se dire « Ah, ça va, ils sont là, pas de problème, en pleine santé, tout ça ». À chaque fois, c'est est-ce qu'il va être à 100%? Est-ce qu'il va être de retour? Est-ce qu'il va être prêt? Est-ce qu'on va pouvoir l'aligner après les phases de groupe? Vous voyez, c'est beaucoup trop, hein, pour un petit pays comme la Belgique. Donc on a besoin d'un petit peu plus de certitude, quoi. Donc voilà, comme je ne le vois jamais en championnat, je ne peux pas vous dire. Là, il a refait quelques très bons matchs avec les Diables, mais voilà, on ne sait jamais s'il sera blessé ou pas. Et ça, c'est un peu gênant.